Bonjour à tous. Nous sommes en train de faire un atelier de présentation du jeu Copamine et on a donc fait une exploration aujourd'hui autour de la relaxation coopérative et chacun est en train de faire le point de ce qu'il a besoin aujourd'hui, qui ressent le besoin de peut-être faire comme démarche pour améliorer ses pratiques. Voilà. Merci de votre écoute. Donc, je pense que là, aujourd'hui, j'ai vraiment pu mesurer l'importance de la relaxation pour pouvoir aborder la coopération. Et aussi, je pense que j'ai essayé de faire parler mes élèves en utilisant des ateliers philo, des choses comme ça. Mais je pense que ils répondraient peut-être mieux par les jeux. Et j'étais assez intéressée par les jeux que vous avez évoqués durant cette session. Et voilà, donc je pense que j'ai envie vraiment de découvrir plus de vos jeux voilà, pour continuer à développer et essayer d'amener mes élèves à coopérer. Merci Laurence pour ton témoignage de cette séance et de ce partage qu'on a eu ensemble. Quelqu'un d'autre a envie de partager? Alors moi, c'est vrai qu'avec mes petits, la relaxation, elle est venue vraiment rapidement à moi, un peu comme instinctivement, on va dire, parce que c'était le seul moyen que j'avais de les canaliser. Après, c'est vrai qu'en maternelle et notamment en petite section, la coopération, ça reste quelque chose de très flou parce que ils sont dans le moi-je et il faut déjà qu'ils arrivent à se trouver eux en tant qu'individus avant d'arriver à partager, à prendre conscience de l'autre, etc. Donc, c'est aussi un chemin individuel qu'il faut prendre en compte en tant que professeur des écoles. Mais je pense que c'est vrai qu'à terme, sur la période 4, donc période 4, c'est la période qu'on vient de passer là, ça peut être intéressant effectivement de commencer les jeux en extérieur, en coopération, etc., pour les amener vers ça. Merci Oriane. Si on a pu t'inspirer un peu des pistes, on est content d'apporter notre contribution. Voilà. Isabelle, tu as envie de dire quelque chose? Oui. Alors moi, je me positionne un petit peu différemment. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment amener justement les enseignants à utiliser des pratiques coopératives et notamment pour les plus grands. Parce que on sait que dans le premier degré, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se fait et qui peut se faire et l'enfant reçoit les choses de façon quand même assez naturelle et spontanée, alors que l'adolescent, c'est un petit peu plus complexe. Et je trouve que ce serait intéressant de voir comment on peut accompagner, en tout cas apporter des ressources aux enseignants qui ont des adolescents et comment voilà, ils peuvent mettre en place des pratiques coopératives efficaces et pertinentes par rapport à ces groupes. Écoute, je te remercie Isabelle. Une des pistes intéressantes par rapport à ça, parce que moi j'ai eu affaire à justement des classes avec des enseignants qui m'ont demandé d'apporter ce genre de choses, et une des pistes que j'ai déjà évoquées, ça va être de faire découvrir aux adolescents ce qu'ils aiment faire dans différents domaines pour pouvoir qu'ils puissent s'approprier eux-mêmes des temps où ils vont pouvoir proposer aux autres des activités qui vont revenir. Donc, comme toi, tu as eu envie de nous proposer des choses qui revenaient au sens. Voilà. Je me souviens, par exemple, pour des jeunes étudiants, enfin des jeunes qui n'étaient même pas des lycéens, c'est-à-dire en apprentissage de carrière sociale. Par exemple, certains avaient plutôt envie du toucher, d'autres plutôt des choses artistiques, etc. Et quand on a pu leur proposer des choses différenciées, ça les a motivés tout de suite. Mais il a fallu que l'enseignant ait envie de la démarche aussi. Donc, il faut que l'enseignant ait envie de la démarche, de faire découvrir les différentes intelligences aux enfants et de leur laisser l'espace pour se les approprier, les exprimer et les partager. Et à ce moment-là, la motivation est là. Voilà. Bon, mais donc je dirais la solution, ce serait d'expliquer aux enseignants à quel point ça peut être enrichissant d'apporter cette ouverture sur les différentes intelligences et permettre aux enfants de découvrir ça. Ouais. Ouais. Il n'y a rien de mieux que l'expérientiel, de toute façon, pour les jeunes. Il n'y a rien de mieux que ça. Et après, c'est vrai que c'est le
professeur qui a besoin peut-être plus de soutien là-dedans pour voir comment est-ce que lui aussi il peut le sentir déjà d'abord et pas le faire. Parce qu'on le dit, comment est-ce qu'on va le faire vivre ces jeux, c'est par le jeu, quoi. Toujours. Donc, C'est un peu ce qu'on a fait ce soir finalement. On vous a proposé de partager autour de ce que vous aimez faire pour la détente et la relaxation, pour pouvoir après le partager, le transmettre dans votre cadre. Donc, ce serait ce processus-là. Donc, tu dirais comment? Ce serait d'inviter des enseignants à venir faire des rencontres, soit comme ça, pour l'instant, pour se découvrir un peu virtuellement, puis après des vraies rencontres en réel, pour faire ce processus avec eux-mêmes déjà, les intégrer avec eux-mêmes pour après pouvoir les transmettre aux autres. Voilà un peu comment je vois les choses. Aussi en coopération, hein, c'est pareil, c'est la coopération entre eux déjà. Je vais pouvoir apprendre de l'autre quelque chose que je ne sais pas encore et c'est une position, c'est tout un travail de positionnement aussi intérieur. C'est une découverte à faire. Ouais. C'est ce qu'on fait. Oui, pardon. C'est ce qu'on fait aussi dans le cadre des rencontres d'été, puisque c'est ça. l'association éducation émotionnelle propose tous les ans des rencontres d'été qui ont lieu à Bayonne cette année. Et c'est vrai que l'objectif, c'est ça en fait. Hein. C'est d'apporter des ressources, de les vivre pour qu'ensuite on puisse les transférer et les utiliser dans sa pratique. Bien sûr. Alors, c'est super, on est sur le même cheminement et la même. On est en coopération aussi, voilà. C'est chouette. Merci beaucoup d'avoir été là et nous avoir permis de partager parce que quand on a vécu des choses comme ça agréables et nourrissantes et positives, ça nous fait du bien de se reconnecter aux autres pour le partager parce que c'est comme si ça réouvrait l'expérience qu'on avait vécue, tu vois, comme si on l'amplifiait de nouveau, tu vois, on amplifiait de nouveau le souvenir positif qu'on avait de ces expériences. Donc, merci beaucoup à vous. Bonne soirée et à une prochaine. À une prochaine, à bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Bonne continuation à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Pour conclure, vous retrouverez les 10 premières cartes du jeu Copamine directement en PDF sur votre adresse mail pour commencer à coopérer en classe. Merci Oriane pour cette information bien utile pour chacun. Et à très bientôt. À bientôt à tous. Pour de nouvelles aventures coopératives. Oui.